Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la théorie de l'attachement intégré et comment j'utilise cette méthode pour accompagner les personnes qui ont un attachement désorganisé, en particulier vers l'attachement sécure. Alors, la théorie de l'attachement intégré a été créée et patentée par la thérapeute Thais Gibson, qui est aussi la créatrice et fondatrice de la Personal Development School. Et moi, je suis coach de la théorie de l'attachement intégré certifiée. Donc, il y a pas mal de livres qui existent sur la théorie de l'attachement, qui nous a elle-même été apportée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby, et qui met un peu en lumière l'existence des styles d'attachement que nous développons durant notre enfance, donc le style sécure et les trois autres styles insécures, le style anxieux, le style évitant et le style désorganisé. Alors, dans la théorie de l'attachement intégré, on regarde le style d'attachement de la personne et on utilise le subconscient pour guérir l'attachement non sécure, avec une emphase en particulier sur six composantes. Donc, je vais un petit peu aujourd'hui aborder ces six composantes et leur existence et manifestation en particulier dans la personne qui a un attachement désorganisé. Alors, la première composante qu'on regarde, ce sont les blessures et les croyances profondes. Les personnes qui ont un attachement désorganisé, que moi j'appelle maintenant PAD, détiennent un peu le championnat des blessures profondes et des croyances profondes. Et les plus communes sont: je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, je ne vaux rien, je vais être abandonnée, je vais être rejetée, je suis prise au piège et je ne peux pas faire confiance. Donc ça, c'est les plus communes et il y en a malheureusement même un peu plus. Ces blessures sont ancrées dans le subconscient. Donc certaines sont évidentes pour la PAD, mais il y en a d'autres qui ne sont pas si évidentes. Par exemple, je suis une mauvaise personne. Il y a, ça ne parle pas à beaucoup de PAD et pourtant on voit que ces personnes cherchent toujours à prouver leur innocence ou prouver qu'elles sont de bonnes personnes. Ça montre malheureusement qu'elles ont un petit peu cette croyance montrée qu'elles sont ancrées, qu'elles sont une mauvaise personne. Alors la deuxième chose qu'on regarde, ce sont les besoins. Et nous avons tous des besoins qui sont liés à notre personnalité. Les PAD ne sont généralement pas connectés à leurs besoins et ça, c'est en général parce que durant leur enfance, elles devaient être hyper vigilantes avec leur environnement, leur milieu. Et elles n'ont pas eu l'amour et l'espace nécessaire pour se connaître elles-mêmes et identifier leurs besoins et aussi y répondre. Donc, ce qu'on fait un petit peu, c'est on regarde les besoins qui sont liés à la personnalité et on apprend à y répondre soi-même et aussi à les communiquer aux autres. Euh, la troisième composante, ce sont les limites. Alors, comme a dit Prentice Hemphill, la limite, c'est la distance à laquelle je m'aime et je t'aime. Je peux m'aimer et je peux t'aimer en même temps. Donc, les PAD, personnes qui ont un attachement désorganisé, aussi un petit peu entre l'absence totale de limites et les murs qu'elles dressent une fois en général, quand leurs limites ont été violées à maintes reprises, sans qu'elles rendent compte, et en particulier, en général, ça c'est parce qu'elles ne les connaissaient pas elles-mêmes. Donc le travail qu'on effectue ici, c'est d'identifier les limites et d'identifier les peurs subconscientes qui nous empêchent de les poser et de les honorer et de reprogrammer tout ça avec le subconscient. Ok. La quatrième chose qu'on regarde, ce sont les patterns de comportement ou bien les mécanismes d'adaptation. Ça, ce sont des comportements qu'on a adoptés très tôt pour s'adapter un petit peu à notre environnement. Et ce qui nous a aidés durant notre enfance n'est pas nécessairement sain à l'âge adulte. Donc, par exemple, si durant notre enfance, on a appris que la seule manière d'avoir de l'attention, c'était de faire une crise, ou bien qu'il fallait se faire tout petit pour ne pas avoir de problème, ou bien que la seule manière d'avoir de la paix, c'était de s'isoler, euh, ça nous a permis de survivre, mais malheureusement, à l'âge adulte, ce n'est plus vraiment sain. C'est même plutôt néfaste. Et donc, avec cette méthode, on regarde un petit peu les patterns de comportement avec énormément de compassion. Donc, pas de jugement, mais de la compassion.
Et puis on essaye un petit peu de upgrader ça, de mettre à jour un petit peu les comportements de façon à ce qu'ils soient plus sains et qu'ils soient plus conducive en anglais, comme on dit, favorable à une certaine intimité relationnelle. La sixième chose qu'on regarde, c'est la communication. Non, je pense que j'en ai sauté une. La cinquième chose qu'on regarde, ce sont les patterns émotionnels. Donc, les patterns émotionnels sont liés aux blessures profondes. Et les PAD, personnes qui ont un attachement désorganisé, ressentent souvent de la colère. Elles ont souvent beaucoup de colère qui enfuit dans le subconscient, de la culpabilité, de la honte. Et elles se sentent souvent blessées par les actions des autres. Donc, j'aide les PAD un petit peu à identifier leurs patterns émotionnels et à les réguler. Et enfin, la sixième chose qu'on regarde, c'est la communication. Alors, peu d'entre nous ont eu des modèles de communication vraiment sains durant notre enfance. Bien sûr, c'est en train de changer maintenant avec les dernières générations. Merci mon Dieu. Mais là, je parle des générations X et Y et des générations un petit peu plus anciennes. Et les PAD ont eu des modèles de communication encore moins sains. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence qui s'acquiert et c'est une compétence qui s'améliore une fois qu'on a amélioré justement les limites, qu'on connaît nos besoins et qu'on sait les exprimer, qu'on a guéri nos blessures profondes. Donc c'est un petit peu, c'est une compétence qui s'acquiert et qui s'améliore sûrement avec la guérison et au fur et à mesure qu'on s'en va vers l'attachement sécure. Donc voilà, c'était un petit peu un résumé de la théorie de l'attachement intégré, avec une emphase sur le profil de la personne qui a un attachement désorganisé et comment on guérit tout ça, bien sûr. Donc si tout ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter pour une session gratuite de 30 minutes. Et on va pouvoir voir alors si on est à match et je pourrais vous parler un peu plus de comment je pourrais vous aider éventuellement vous personnellement. Donc voilà, au plaisir de vous parler, de vous retrouver prochainement. Au revoir.